trou dans l'enfer de Ève Giroux. Dans la rue d'hiver, Willy le castor se prépare à combattre la terrible tempête de neige. Il voudrait aller chercher du bois et quelques grignotines. Il espère que le marécage ne soit pas trop gelé et qu'il aura un peu d'écorce à grignoter. Même s'il est petit, Willy est courageux. Enfin, il se décide et quitte la hutte qu'il a fièrement construite lui-même. Malheureusement, Willy se perd dans le blizzard. Le castor cherche son chemin, mais crac! Willy a l'impression de tomber dans un trou profond comme l'infini. Mais non, il atteint finalement le fond. En observant les alentours, Willy se rend compte qu'il est dans une grotte humide et sombre comme du charbon. Le mammifère tend l'oreille. Son cœur bat à la chamade. Ah! Un petit oiseau sort de nulle part. « Salut, je suis Lai et je suis du sterne arctique. »« Mais pourquoi es-tu tout seul? » demanda Willy. « C'est une longue histoire, » répond Lai. Il explique au rongeur que ses ailes sont trop petites parce qu'il a une malformation. « Mais avec ta grosse queue ronde et plate, tu pourrais empiler de la neige pour faire un escalier. »« Mais c'est quoi ton nom? » Willy. « Ok, Willy. » Les deux compères travaillèrent fort pour transporter la neige. C'était une excellente idée, mais dès que Willy monte, tout s'effondre sur son poids. Ils sont chavirés. La noirceur de la nuit va bientôt tout engloutir et geler la forêt, que quelques cristaux illuminera la grotte plongée dans les noirs quasi totales. Willy se mit à danser même s'ils sont entre la vie et la mort. « Youpi! Youpi! » s'exclame joyeusement le castor. Là, il le regarde avec un drôle d'air. « J'ai eu une idée, chante la bête en prenant l'aile de son ami pour qu'il rentre dans la danse. Nous allons assembler des branches pour qu'il ait une forme de lapin pour attirer un loup. L'oiseau n'a pas saisi un mot de ce qu'il vient de dire. Willy prit son temps pour expliquer son idée, qui, de son point de vue, est tellement géniale que même Albert Einstein n'avait pas eu d'idée plus intelligente que lui. Grâce au fin bec de l'ail et au talent de rongeur de Willy, l'équipe fit rapidement leur bricolage. « Regarde notre chef-d'œuvre, » dit l'animal. Leur chef-d'œuvre est une marionnette à grandes oreilles. Ils brandissent la poupée de toute leur force restante. Non loin de là, un loup couvert de sang vit le jouet. La terrifiante bête ne sait pas que c'est un faux lapin et en dessous se tiennent les deux compères. Affamé, le loup happe avec dangerosité et tire. Avec sa grandiose force, il sort, sans le savoir, Willy et Lai du trou de l'enfer. Grâce au sens de l'orientation de Lai, le duo retrouve la douillette hutte du castor. Je crois qu'on a appris la leçon. Dès qu'ils sont mis à l'abri, ils se promettent de plus jamais quitter l'habitation lors d'une tempête.